Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc comme vous voyez, il y a quelques petites nouveautés, nous sommes maintenant début octobre. Voilà, il ne passe pas énormément de choses, mais il y a quand même des choses un petit peu nouvelles. Donc à commencer par le logo, vous voyez, que j'ai fait faire. Donc un canari, un verdier, un tarindéol, voilà, qui représente mon élevage. Voilà, donc c'est mon nouveau logo pour ma chaîne YouTube. Voilà, donc un jour ici, là j'espère bien qu'un jour, alors ça c'est ce qui est actuellement, je vais vous en reparler après, et j'espère bien qu'un jour je pourrai rajouter à côté de tout ça peut-être le chardonnay. Mais ça c'est très hypothétique et c'est très bon voilà, ça reste un vœu, mais ça restera peut-être un vœu jamais réalisé, mais on ne sait jamais. Voilà, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez du nouveau logo en commentaire. Alors pour les oiseaux, donc je vais commencer par les indigènes parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à en dire, mais il y a des petits changements. Donc là vous voyez c'est le côté des mâles. Donc là les mâles ça va bien, vous voyez ça ils ont fini leur mue quasiment pour 99,9% quoi pour tous. Il en reste un tout dernier qui n'a pas fini, mais enfin qui est quasi terminé. Donc voilà, ils sont en forme. Donc là, donc c'est mes 5 mâles. J'en ai toujours 2 à vendre. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Il y en a un qui est ici, voilà celui-là. Voilà, qui est un petit peu, alors qui a un léger panachage en fait, qui est pas totalement vert. Avec la mue, je me suis rendu compte certains ont des petites taches jaunes. Voilà, je sais pas si on va le voir. Bon, c'est pas grave. Enfin voilà, donc je cherche, mais je prends mon temps en fait parce que ce que je voudrais, ça serait surtout des gens qui élèvent des verdiers. Ça, c'est pas facile à trouver parce que je les réserve pas à des gens qui n'ont jamais eu d'oiseaux. Hein. Le verdier, je le réserve à des gens qui ont déjà eu des oiseaux au minimum. Et puis l'idéal pour moi, ça serait de trouver quelqu'un qui élève des verdiers parce que le verdier d'Europe dans ma région, je suis le seul à l'élever. Et en plus, quand j'en parle autour de moi, les gens ne connaissent pas le verdier. Donc bon voilà. Donc là j'espère, voilà c'est ce mâle là. J'espère lui trouver un propriétaire qui non seulement, alors en plus il n'est pas très farouche, qui non seulement s'en prendra soin, mais pourrait lui adjoindre une femelle et élever des verdiers. Voilà, je ne serai pas tout seul dans la région parce que pour le moment je suis le seul. Mais bon, donc voilà. Alors ensuite, ça c'est pour le côté des verdiers. Ensuite, donc le côté des tarins. Donc les côtés des tarins, pour le moment il ne se passe pas de grand chose. Donc toujours le couple là qui est pas vraiment en préparation, qui est voilà plus. Alors donc là il se passe pas grand chose. Si ce n'est que ça y est, je vais certainement avoir 2 couples supplémentaires normalement si tout va bien. J'ai prévu ça pour le mois prochain, enfin pour ce mois-ci quoi, pour octobre. Normalement il devrait arriver mi-octobre, ce qui fait que j'aurai donc 3 couples de tarindéol. Et à ce moment-là, quand vous avez donc 3 couples, je vais essayer de les prendre en bon. Voilà, il veut pas. Lorsque vous avez 3 couples, vous avez des petits, vous pouvez les accoupler ensemble. Donc on est en quasi-autonomie, pas besoin d'en racheter à chaque fois. Donc, alors bien sûr, ça a quand même ses limites parce qu'au bout d'un moment, vous êtes quand même obligé, génétiquement, obligé de... enfin bon, ça restera de temps en temps, donc voilà. Petite incursion, alors pour les canaris, en fait j'ai mis cette femelle là parce que figurez-vous, je ne comprends pas ce qu'elle a. Elle n'est pas très bien, elle a l'air plutôt en forme mais moyen. Je sais pas ce qui lui a pris, ouais. Là elle a l'air d'aller mieux, je lui ai mis dans cette petite cage. Elle mangeait assez peu, elle m'a un peu inquiété. Donc c'est une femelle qui a ma petite femelle de 3 ans. Donc voilà. Là je lui ai remis des vitamines dans l'eau. Elle a l'air d'aller mieux, j'espère que ça va continuer. Je sais pas pourquoi elle me faisait un peu la tête soudainement alors qu'elle est très bien. Je sais pas ce qui s'est passé.
Voilà, alors, pour les canards, alors pardon, oui j'ai oublié. Alors, j'ai oublié de parler, donc j'avais pas fini à propos des verdiers, donc des indigènes. Là, il y a donc mon ancienne femelle, verdier d'Europe. Donc c'est la femelle qui m'a fait les 3 petits l'année dernière. Donc celle-ci, finalement, je vais peut-être la laisser dans cette cage-là, que j'ai déplacée. Je l'ai mis plus près de la lumière. Donc là, pour le moment, voilà. Et donc la fille, donc la jeune femelle que j'avais gardée l'année dernière, voilà, qui est ici. Voilà. Et donc elle, effectivement, donc les deux là, elles sont en cage individuelle. Maintenant, je viens de les mettre. Donc elle sera dans cette cage-là. Voilà. Pour le moment, c'est pas vraiment une préparation. Ils ont juste des graines spéciales verdier d'ailleurs, et de l'eau claire, rien de très spécial. Voilà, c'est tout. Et donc mes deux femelles, je vais les préparer à partir de novembre. Hein. Novembre, je commencerai à enrichir un peu la nourriture, surtout en décembre. Voilà, et je commencerai comme l'année dernière à mettre mes mâles. Mes mâles, je les mettrai à partir de décembre ou janvier, je pense. Donc on va voir. Je regarde mes vidéos de l'année dernière. Et bien sûr, puisque ça a marché, ben, je refais comme l'année dernière. Donc pour le moment, ils sont en cage individuelle pour les femelles, mais sans enrichissement de nourriture, juste des graines et de l'eau, parce qu'ils viennent de finir leur mue. Et puis à partir de novembre, ouais, dans un mois, je commencerai légèrement à enrichir la nourriture. Mais on y reviendra d'ici là. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est donc les verdiers, ça bouge un petit peu, et puis les tarins, normalement, devraient avoir une nouvelle population. Alors, pour les canaris, bah du coup, ça bougeait un petit peu, parce que là, bah, en fait, j'ai déplacé les cages, voilà, pour mettre la femelle plus proche de la femelle verdier plus proche de la lumière. Donc ici, bah, c'est mon couple numéro... Alors, c'est le couple One Piece. Donc ce couple-là... alors ce que j'ai fait, j'ai mis tous mes oiseaux, je les ai soumis tous à l'ADN. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que bah, en fait, je suppose les couleurs que je vais avoir. Et pour m'en assurer, j'ai donc demandé à l'intelligence artificielle. Voilà. Et finalement, bah, ça me confirme. En fait, il a fait que confirmer ce que je pensais. C'est-à-dire que pour ce couple-là, très beau, mâle orange, sur une femelle jaune clair, on va dire, presque ivoire. Là, je devrais effectivement avoir sûrement des jaunes ou peut-être des oranges. Voilà, au mieux, ça me donnera des oranges. Mais voilà, donc c'est un petit peu le but. Là, c'est un peu le couple qui devrait me donner des jaunes, là, logiquement. Donc là, ça devrait être ça. Voilà. Ensuite, celui du bas. Donc effectivement, une femelle, pareil. Donc ça, bah, c'est sa sœur, je crois. Oui, c'est ça. Elles ont les bagues jaunes. Ouais. Non, pardon. Elles n'ont pas les bagues jaunes. Non, je dis des bêtises. C'est pas celle-là. Donc ici, ça devrait je pourrais peut-être avoir alors soit des oranges, soit des panachés comme le mâle, soit soit des alors comme le mâle un peu plus rouge peut-être, ou soit des oranges. Voilà. Donc c'est a priori c'est ce que ça devrait donner théoriquement. Alors bien sûr, c'est des théories qui sont en fonction de la couleur que l'on voit, de ce qu'on suppose qu'ils sont porteurs ou pas. Donc voilà. Et puis sur des petits, par exemple, à 4 par exemple orange et puis un. Bon voilà. Donc on verra bien. Mais enfin, c'est un petit peu le but. Ici là, normalement ici, ça devrait effectivement me donner des rouges. Donc une femelle orange sur un mâle bronze. Donc là, effectivement, je devrais avoir soit des oranges, soit des rouges. Un peu, voilà. Là, j'espère avoir des rouges, c'est un petit peu le but. Donc là, c'est... Ah oui, là, c'est... ici, la cage spi. Donc là, normalement, ce qu'il me dit, c'est que là, effectivement, ça devrait me donner bien... Alors, soit des... Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Soit des... Peut-être des rouges, c'est possible. Soit des panachés comme la femelle.
avec un peu plus de rouge. Soit, je sais plus. Oui, c'est ça, ouais, ça devrait tourner autour des rouges en tout cas, voilà, ou des panachés rouges. Voilà, et c'est un peu le but. Donc voilà, sachant que là, donc évidemment les canaris, comme je vous avais dit, je les prépare. Donc là, la nourriture est enrichie, ils ont la pâtée, vous voyez, ils ont le miel, donc comme l'année dernière, hein. Et là, j'ai un petit peu accéléré. Je suis un peu en avance, voilà, par rapport au calendrier, mais il vaut mieux être trop en avance. Et vous voyez, les oiseaux sont très 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 en forme, voilà. Donc c'est plutôt c'est une bonne indication. Donc les oiseaux sont très en forme. Voilà, là je leur ai donné, donc là ils ont de l'herbe pure. Voilà, ensuite ici, donc là pareil, un bronze panaché sur une femelle orange. Donc là pareil, ça devrait tourner autour du rouge, théoriquement. Soit un peu comme le mâle, soit peut-être comme la femelle, mais un peu plus rouge. Donc pareil, c'est le but aussi. Donc là, bah, vous voyez, les oiseaux sont très en forme, ils vont bien, voilà. Sachant que là, bah, donc je les prépare, comme je vous disais, la nourriture, hein, elle est tout enrichie. Et puis, alors au niveau hygrométrie, température, bah, chez moi c'est ouvert, donc comme d'habitude, tout est grand ouvert, donc c'est quasiment la température de dehors, y compris la nuit. Ensuite, de la lumière, donc bah, j'ai le rideau, et puis comme l'année dernière, bah, je coupe le rideau, donc voilà. Ici, bah, j'ai le mâle rouge, mais j'ai plus de femelle. Malheureusement, elle est décédée, je m'y attendais un peu, parce que c'est une femelle qui a 3 ans et qui est un peu bizarre, donc voilà. Bon, ceci dit, je vais essayer de lui retrouver une femelle. Je pense, même si je mets une femelle jaune, ça me demanderait des oranges, donc des oranges potentiellement porteurs de rouge. Voilà, et enfin, pour le dernier, donc alors, ici, là, donc c'est Dragon Ball. Donc, alors là, par contre, j'ai mis vraiment tous les noms. Pourquoi? Parce que sur un cahier, j'ai fait un petit cahier, donc justement pour mettre des bagues de couleurs, pour bien me repérer, pour que l'année prochaine, je sache qui sera avec qui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, donc au niveau génétique pour ici, donc là ici c'était éventuellement d'avoir des blancs. Ce qu'il me dit, ce qu'on me dit là, c'est qu'effectivement le mâle est mosaïque blanc, jaune et blanc, mosaïque jaune pardon, et que la femelle est ivoire. Alors sachant qu'elle était blanche quand elle était jeune. Là elle est vraiment ivoire. Alors, je pense qu'on va mieux les voir comme ça. Voilà. Tac tac tac. Oh. Bon bref. Donc la femelle est ivoire. Logiquement, ce que ça devrait donner dans ces cas-là, ce qu'il me dit, c'est soit peut-être des panachés jaunes et blancs, soit comme la femelle ivoire clair. Cependant, parce qu'effectivement, génétiquement, c'est dans la couleur du jaune. Le jaune prend le dessus, donc effectivement, normalement, je ne devrais pas avoir de blanc. Mais moi, je fais le pari, alors on verra bien si j'ai raison ou pas. Dans cette vidéo, on verra bien. Donc je fais le pari que y aura peut-être une mutation, que ce couple-là pourront faire une mutation spontanée qui pourra aller vers le blanc. C'est-à-dire que là, ils sont pas a priori porteurs de blanc ou ils n'ont pas le gène blanc, mais que vu les couleurs, il est possible qu'il y ait une mutation spontanée qui apparaisse en blanc. Bon, on verra bien. Peut-être je me trompe, hein, mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Donc je fais un peu ce pari-là. Sachant que si j'ai des panachés blancs, pour moi c'est pareil. Voilà, donc on verra bien. Voilà, autre chose que je voulais vous montrer. Alors, c'est effectivement, j'aurais dû le préparer 1 minute. Un petit peu avant, j'ai oublié ça. Alors, je voulais vous montrer ceci. Alors, je vais le montrer là. Hop, voilà, je voulais vous montrer ceci. Donc ceci, c'est un trieur de graines. Donc voilà, que j'ai acheté sur Temu. Je l'ai payé 15 €. Bah en fait, alors il faut le monter soi-même.
Donc voilà, donc là il est en plastique. Alors ici en fait je mets un sèche-cheveux en fait, et donc on met les graines au-dessus, et donc il y a une séparation, voilà, une séparation des deux côtés, les bonnes graines et les mauvaises graines. Et ben écoutez, ça marche formidablement bien, c'est pour ça que j'en parle. Donc vraiment il trie, mais alors impeccable, il n'y a pas une graine. Donc le seul défaut par contre, alors oui là j'ai oublié, c'est quand je l'ai monté en fait j'ai oublié d'enlever le papier, mais c'est pas grave en fait parce que là il est transparent pour savoir où en sont le niveau des graines, vous voyez, parce qu'en fait donc vous mettez vos graines au dessus, vous soufflez là. Le seul inconvénient que j'ai, c'est que comme je maîtrise pas la soufflerie, les graines passent par dessus. Ici là il y en a qui s'envolent, mais bon ça c'est pas très grave. À la limite, on met un carton autour et puis on récupère les graines. Donc ça, c'est pas très très grave. Mais l'essentiel, ils sont triés. Et ils sont très très bien triés. Et ensuite, on passe comme ça, hop. Et on verse les graines d'un côté et les mauvaises graines de l'autre. Vous voyez, donc il est transparent. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez voir le niveau. Voilà, c'est juste que j'ai pas enlevé le papier. Je l'ai enlevé de ce côté-là, mais je l'ai pas enlevé de l'autre côté. Mais c'est pas très grave. Donc vous voyez, voilà comment ça se... Voilà, et ici donc derrière il y a une grille. Donc vraiment, franchement, je suis super content de ce produit. 15 euros. Alors par contre il est petit, mais bon moi j'ai que j'ai pas énormément d'oiseaux, donc quand je fais le tri sur les graines, voilà, hop, quand je fais le tri, donc vous voyez les graines mangeoires, les mangeoires Commodore, et quand je fais le tri, donc je mets ces graines là dans une boîte. Et après, hop, je les mets à souffler dans le souffleur. Voilà, une fois qu'il y en a suffisamment. C'est super rapide, hein. Ça prend maximum 5 minutes, quoi. Voilà, quoi. Donc, non, vraiment, c'est génial. C'est pour ça que j'en parle, parce que, bah, en fait, franchement, c'est un super produit. Très content. Donc en fait après il arrive démonté, vous le montez et il est fixé ici avec je sais plus comment on appelle ça, enfin comme des élastiques quoi en fait. Voilà, des élastiques voilà, et c'est très solide. Franchement, c'est un super produit, je suis super content. Donc pour les gens qui veulent trier, donc ici vous avez une petite brosse pour brosser le fond, voilà. Et bah écoutez, franchement, c'est un équipement qui vaut le coup, quoi. Voilà, je l'ai payé, alors je crois que c'était 14 euros et des poussières, il me semble, je sais plus exactement. Voilà les amis, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette petite vidéo, c'était pour vous dire tout ça. Donc la prochaine vidéo aura lieu, bah, je pense, mi-octobre. Voilà, quand j'aurai les nouveaux Taradéol. Oui, alors là, par contre, effectivement, sur mon nouveau logo, là, ils sont pas à échelle, hein. Normalement, le Verdier est plus gros et le Taradéol est plus petit. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc ben, je vous dis à la prochaine en espérant que cette vidéo aura été utile pour votre élevage. À bientôt les amis.